Alors, c'est toujours un plaisir de retrouver encore cette communauté. Aujourd'hui, nous allons encore parler du trading, de la crypto-monnaie, du GCAP. On va parler aussi des tournées qu'on est en train de faire. Récemment, on était au Sénégal avec Oumar. Donc, avec l'évolution de Oumar aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il est devenu un trader certifié sur beaucoup de plateformes parce que depuis un bon moment, Vision d'Afrique aussi a été contacté par beaucoup d'entreprises. Je ne vais pas donner le nom de ces entreprises. On évolue sur le... Il y a des entreprises où vous allez inscrire pour faire du copy trading, les analyses ou bien les indices ou bien les signaux qu'on vous envoie là-bas, ça vient de nous. Je ne vais pas vous donner les noms de ces entreprises par secret professionnel quand même. Mais aujourd'hui, Oumar aussi a eu son licence de faire partie de ces traders certifiés de Vision d'Afrique. Aujourd'hui, depuis 2018, pour vous dire à quel point on aime l'excellence dans ce qu'on est en train de faire. Vous le savez très bien, depuis un bon moment, vous suivez Oumar sur sa page YouTube, sur Entreprendre Autrement, et il est excellent, il est doué, il y a même certaines formations, c'est lui qui fait. Mais même la formation de Vision d'Afrique, tu viens d'avoir votre ticket en tant que formateur certifié sur le groupe qui va démarrer même le 15 octobre. Ce n'est pas moi qui gère ça, ce n'est pas moi. Il y a une équipe très qualifiée. Même si vous êtes élément de Vision d'Afrique, c'est à eux encore de vous faire des tests pour voir est-ce que vous avez aussi la capacité de faire partie de l'équipe formateur de Vision d'Afrique. Et je pense que vous avez discuté avec Maman Brigitte, qui est l'une des éléments incontournables de Vision d'Afrique aujourd'hui. Et le groupe qui va démarrer le 15, tu fais partie des gens qui vont leur accompagner. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont venir dans les jours, dans les mois à venir et dans les années à venir. Et en même temps aussi, maintenant, on est au Burkina Faso, Oumar. Avant d'entrer en tout cas sur tous ces détails-là, je voulais saluer la communauté qui nous suit un peu partout à travers le monde. Alors, bonjour à toute la communauté. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez l'habitude de nous suivre depuis très longtemps, donc c'est toujours Oumar Doumbia. Je suis entrepreneur, je suis trader professionnel sur les marchés financiers. Je suis formateur, je suis aussi le représentant de Vision d'Afrique au niveau du Mali. Comme vous avez vu, on a mis une tournée internationale en place. On a fait une grande conférence un tout petit peu à travers le monde. Donc aujourd'hui quand même, actuellement, nous sommes tout de suite à Ouagadougou pour la GCAP. C'est-à-dire on avait une conférence au Mali, on a annulé ça. Voilà, pour vraiment faire une grande conférence, pour participer à la GCAP 8 de notre grand coach Simon Ouedraogo. Donc ça a été un grand plaisir. Au lieu de retourner comme ça, nous avons vraiment pris quelques temps pour vous partager des contenus très intéressants. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que dans cette vidéo c'est instructif. On va dévoiler beaucoup de choses, beaucoup de secrets dans la vidéo. Ce qu'on a appris ici au Burkina Faso, voilà, c'est qu'il y a à venir aussi. D'accord. En tout cas, c'est très intéressant. Comment voyez le Burkina Faso d'abord? C'était ta première fois à Ouaga? Non, toi tu étais venu même GCAP, hein? C'est pas la première fois? Oui, non, c'était pas ma première fois de venir à la GCAP. C'est-à-dire, même les personnes qui ont lu déjà mon livre, ils savent d'où j'ai commencé. Moi, j'ai vraiment commencé à travers la conférence. Avant qu'on se connaisse, moi, j'ai participé à une conférence de Coach Simon. C'est ça même qui m'a donné encore plus d'amour à continuer les lectures, vraiment à déterminer, à prendre ma vie. Comme Coach Simon, il a l'habitude de dire, prendre ta vie en main. Vraiment, c'est ce qui m'a vraiment permis, voilà, de continuer, de bosser beaucoup jusqu'à ce qu'on s'est rencontrés. Voilà, ça trouvait vraiment, parce que depuis 2020, j'ai participé à l'une de ces conférences et après 2021, comme ça, on est rentré en contact. Donc vraiment un grand merci à lui aussi pour tous ses enseignements, pour tout ce qu'il a fait pour l'Afrique. Vraiment, moi, je lui dis dans cette vidéo qu'il continue, ce n'est que le début du commencement. Donc nous tous, aujourd'hui, nous sommes là, c'est vraiment à travers lui, ses enseignements. C'est-à-dire, il y a une seule information. L'information seule suffit à quelqu'un de changer sa vie. Mais je vais juste mettre quelque chose entre parenthèses. Si on vous partage des choses, des contenus intéressants, nous, on ne va pas faire des choses à votre place. C'est-à-dire, si il suffit un seul mot, suffit à quelqu'un de changer ta vie. Donc, si toi, tu nous regardes aussi, peut-être c'est ta chance de changer ta vie ou d'améliorer ta vie. Donc, les informations que nous partageons, il ne faut pas vraiment prendre à la légère. Parce que si moi, personnellement, j'avais pris les informations à la légère, je ne serais pas là ici aujourd'hui. Donc, à votre tour aussi,
voilà, on se donne rendez-vous toujours. Au chemin, c'est exactement, c'est hyper important. Exactement. Là, on va revenir sur, on va parler de la crypto-monnaie. Aujourd'hui, on tend vers une avenir très important, un univers voilà, du halving et tout ça. Mais avant de revenir sur ça, aujourd'hui, comment tu te sens avec ton... Quoi qu'on puisse dire, aujourd'hui, tu regardes les gens qui étaient autour, les gens qui t'inspiraient. Hein? Aujourd'hui, avec modestie, hein, on va dire qu'il n'y a personne maintenant qui est au-dessus de vous. Quoi qu'on puisse dire, on est sur le marché, je vois les analyses que tu fais, tes compétences, tes résultats sur le marché, ça fait une semaine pratiquement, on est ensemble. Comment ça te, toi personnellement, ça te fait quoi avec cette évolution? Bon, il reste beaucoup de choses à faire quand même. Il reste beaucoup de choses à faire. Et en moyenne de 1 an, moins de 2 ans, hein, ça te fait quoi? Avant de parler, quel est le secret fondamental de ça? Parce que vous pouvez être 10 personnes, on vous partage, comme tu l'as dit, les mêmes informations, les mêmes secrets, mais il y a que 1 ou 2 personnes, 10 personnes qui arrivent à sortir de l'eau, il y a un secret. Donc, les 2 questions en même temps. Premièrement, ça te fait quoi maintenant quand tu te regardes dans un miroir, tu te vois maintenant, ta position, tu étais à la conférence, on t'a installé au niveau de VIP, tu étais avec les grands, quand tu arrives, tout le monde te connaît déjà, tout le monde veut prendre photo avec toi, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais toi, ça t'a fait quoi? On sait que ça me fait, déjà c'est l'objectif, c'est-à-dire on dit dans la vie, il faut avoir toujours des objectifs. Comme j'ai l'habitude de dire, il y a 3 ans de cela, on a commencé à se lancer, on a commencé à se former, à participer à des conférences. Donc si nous sommes là aujourd'hui, c'est voilà, comme Coachimo il a dit, c'est-à-dire ces objectifs, il y a 7 ans, 8 ans de cela. Aujourd'hui, quand il parvient à réaliser cela, il n'est plus excité. Tu vois, donc c'est une fierté. Et pour lui, c'est comme c'est pareil pour nous tous. Donc moi aujourd'hui, si je me vois aujourd'hui, c'était mon objectif d'être là et je continue d'apprendre, c'est ça mon secret. En fait, je continue d'apprendre. Moi, je dis jamais que voilà, je suis le meilleur trader du monde, mais je sais, comme vous, c'est à vous, autour, les gens qui sont autour de moi, c'est à eux de me justifier, c'est-à-dire de témoigner ce que je suis et aux gens aussi qui participent à les formations, les gens aussi qui ont eu l'occasion de lire nos différents livres. Vraiment, c'est ça, c'était l'objectif. Et on continue, on a réalisé que 1% ou 2%. Sinon, voilà, il y a beaucoup de choses qui en venir. C'est aux gens qui nous regardent de nous rejoindre le plus rapidement que possible. Sinon, ça sera très, très dur dans les jours à venir, même de nous voir comme ça, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il faut venir à temps, apprendre et voilà. Rejoignez-nous vite quoi. Avant d'aller encore, on va approfondir les cryptos. Ne vous inquiétez pas, on va parler même, on va donner des astuces des cryptos, on va parler de halving un peu. Maman Brigitte qui gère pratiquement cette partie pédagogie au niveau de Vision d'Afrique, lorsqu'elle t'a appelé pour te parler un peu, te certifier que maintenant, elle pense que tu dois entrer maintenant sur les formateurs de l'équipe. Comment ça s'est passé? Oui, bon, ça s'est bien passé avec elle déjà. Comme on est en contact, ça fait très longtemps, on se suit. Voilà, on a participé tellement de programmes ensemble. Donc, elle a aussi vraiment, elle est là. C'est comme si elle est superviseure de tout ce qui se passe au niveau des Visions d'Afrique. Elle voit aussi comment ce qu'on est en train de faire ensemble, les tournées qu'on est en train de faire ensemble, les livres que j'ai fait sortir, elle voit tout, elle supervise. Et les personnes aussi qui ont eu à me fréquenter, je pense qu'ils ont témoigné quelque chose à elle. Comme moi, elle, toujours, c'est elle qui gère tout ce qui se passe au niveau des Visions d'Afrique. Donc, elle m'a parlé vraiment qu'elle veut que je sois parmi les formateurs. Donc, moi, je dis vraiment, je suis disponible. Ça sera un grand plaisir de partager parce qu'on passe ici tout le temps pour faire vidéo, dire aux gens, continuez, formez-vous. Et si nous, on a eu l'occasion, si j'ai eu l'occasion de former ces gens-là, donc c'est juste toujours un grand plaisir de le faire. Je fais avec l'amour et voilà, avec la transmission d'informations parce que c'est ce qui m'a permis d'être là. C'est-à-dire la meilleure manière d'apprendre, c'est toujours de le partager. Donc c'est toujours un grand plaisir de partager mes connaissances, voilà, ce que je maîtrise, mon expérience. Si ça aide vraiment aux gens,
de réussir. C'est un grand plaisir de le faire. Et j'ai vu vraiment toutes les personnes que je les ai accompagnées il y a un an de cela. Ce sont des personnes qui réalisent des grandes choses. Donc c'est toujours un grand plaisir de partager, quoi. Et je suis très content, très fier aussi, voilà, d'être parmi les formateurs au niveau de cette communauté. J'ai dit une chose, hein. Moi je suis pragmatique, je suis un entrepreneur qui est pragmatique. Moi je ne suis pas dans les détails. Je vois que tu sais, on est dedans. Mais il y a un moment donné, il faut être aussi logique. C'est pourquoi Maman Brigitte, elle est française, hein, elle est africaine, mais elle vit depuis des vingtaines d'années en France, donc elle a cette idéologie, cette mindset de regarder les écrits, les pointer, tout ça. Moi, tout le temps, même j'ai des soucis avec ça. C'est pourquoi on a associé ces deux têtes-là, c'est-à-dire que le pragmaticien, c'est-à-dire que celui qui voit « Ah non, tu es bien, tu es un ami, viens !» Là, c'est Maman Brigitte qui va regarder encore maintenant les détails. Et je peux vous dire, si elle dit que telle personne mérite d'entrer sur telle chose, partout, hein, je la connais, ça fait 2 ans ou plus maintenant qu'on est ensemble, qu'on travaille ensemble, c'est parce qu'elle a regardé tous les détails. Moi, je vous dis, en tout cas, continue comme ça. Tu fais partie des fiertés ou bien tu dois faire partie des figures emblématiques des jeunes qui vont changer la donne dans la crypto-monnaie aujourd'hui. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines entreprises, depuis un bon moment, ils me contactent pour que j'amène mon équipe, c'est des équipes, c'est des entreprises de copy trading. Dans les jours à venir, je vais inviter l'une de leurs directeurs, parce que là, je ne peux pas venir dire que telle entreprise, c'est moi qui le gère. C'est comme si que, voilà, ce n'est plus professionnel. Mais aujourd'hui aussi, tu as cette possibilité de faire partie des gens qui vont entrer. C'est-à-dire qu'une entreprise de copy trading peut te prendre, tu fais tes tests, et là, bingo, c'est parti. Donc, vraiment, c'est une évolution quoi, dans le domaine du trading de la crypto-monnaie aujourd'hui. Et les voyages. Tu apprends quoi à travers... On était à Abidjan ensemble, je pense qu'il y a quelques mois. Après, on a quitté Abidjan, on vient à Dakar. On est aujourd'hui à Ouaga. Je pense que décembre, on sera à Dubaï. Tu apprends quoi? Parce qu'on dit souvent les voyages, on apprend. Toi, à travers, qu'est-ce qui te fait plaisir, plus plaisir sur ces déplacements que tu es en train de faire? Sur ce déplacement que j'ai fait, numéro 1 d'abord, à chaque déplacement que j'ai fait, peut-être j'ai un objectif, c'est-à-dire je ne me déplace pas pour dire que voilà, je vais aller dans tel pays parce que j'ai envie de voyager. Mais par exemple, il se peut qu'il y a un événement ou bien pour une formation ou bien pour une rencontre avec des grandes personnalités donc, dans ce pays. Numéro 1 d'abord, ce qui me fait un grand plaisir de voir, c'est les personnes que je rencontre à travers les voyages. Tu vois, donc, par exemple, on était à Abidjan, voilà, on a rencontré pas mal de personnes au travers laquelle on continue de travailler aujourd'hui à Dakar. C'est la même chose quand j'étais à Dakar avec toute l'équipe de Vision d'Afrique. On s'est rencontrés, il y a d'autres personnes, on parle sur WhatsApp, on ne s'est jamais vu en physique. Donc, on a fait tellement de bonnes choses ensemble. Et puis, ou encore à Ouagadougou, c'était pas ma première fois, mais le premier voyage, vraiment, je suis venu ici, j'ai rencontré aussi pas mal d'entrepreneurs, ainsi que cette voyage aussi. Numéro 1, c'est vraiment les personnalités que je rencontre qui me fait un grand plaisir. Numéro 2 aussi, c'est à chaque voyage, j'apprends. Non seulement j'apprends peut-être avec ces gens que je rencontre, mais aussi j'apprends beaucoup de choses, quoi. La culture, la manière de vivre et tout. Voilà, j'apprends énormément de choses. Et ce que j'ai dit à chaque voyage que je fais, je me déplace pour un objectif. Cet voyage ici, c'était pour participer à la GCAP, donc pour rencontrer des personnalités, pour se retrouver encore avec vous, avec Coach Simon, avec Jean Dogba, avec pas mal de grandes personnalités ici à Ouagadougou, donc Côte du Poussim, ils sont beaucoup. On a rencontré même vraiment Zongo Momoni qui nous a accueillis ici au Burkina Faso. Donc ils sont tellement beaucoup, donc qu'on continue de faire des grandes choses ensemble. C'est ça l'objectif. Voilà. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit quelque chose, l'entourage, c'est-à-dire ce qui peut vraiment changer la vie d'une personne, c'est l'entourage. Si tu es parmi 4 fumeurs, les 5e fumeur, c'est toi. Si tu es parmi les 5 riches, les 6e riches, c'est toi. C'est-à-dire si tu es aussi parmi les 5 milliardaires, les 6e milliardaires, c'est toi. Si tu es parmi les 5 bandits, les 6e bandits, c'est toi. Donc ta qualité de vie dépend de la qualité des personnes que tu fréquentes.
dis-moi qui tu fréquentes, je dirais qui tu es. Donc c'est tout ça, ça fait partie autour de ce qu'on fait aujourd'hui. On est tous rencontrés par des personnes bourrées des têtes. Celui, je pense que c'est Karamo qui a évoqué, bon c'est une citation qu'on a l'habitude de dire, mais Karamo l'a évoqué sur le G4. C'est très important parce qu'il a dit que, il a raconté son histoire en tout cas, c'est très très important. L'entourage, c'est l'une des choses, moi, que je pense que ça peut tout changer. Hein. Si vous êtes avec des bonnes personnes, forcément ça va marcher. Forcément. Exactement. Si vous êtes avec des mauvaises personnes, hein, comme on le dit, hein, notre prophète, que j'ai partagé récemment sa vidéo, le prophète de la voilà, il a dit l'animal souffre parce que l'animal s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment et c'est fini. Et donc c'est hyper important pour chacun d'entre nous d'essayer d'être avec des bonnes personnes. Les bonnes personnes te permettent d'être au bon endroit. C'est juste tout ça. Les bonnes personnes, ce n'est pas tout ce qu'on dit, c'est bien, c'est la théorie de la chose, mais les bonnes personnes te permettent d'être au bon endroit. Les bonnes personnes te permettent d'être dans un endroit. Si vous êtes un couturier, tu coudres ces genres de trucs, c'est propre, non? Si tu rencontres des bonnes personnes, des millionnaires, même si toi tu n'es pas millionnaire, un milliardaire, parce que les millionnaires racontent que des millionnaires ou milliardaires. Un milliardaire peut venir pour dire, mais Omar, ce que tu as porté là, c'est propre, moi j'ai besoin de ça, c'est combien? Il dit, ah, c'est lui qui est en train de le faire. Il dit, ah, mon frère, comment tu sais pour faire? Donc, il te donne un chèque. Fais-moi 3 ou 5. Parce que tu es au bon endroit, tout peut changer donc d'une seule coup. Exactement. Donc, on va un peu parler de la crypto. Donc, comme j'aime bien le dire, nous, on ne peut pas parler d'une vidéo sans parler de la racine de la chose. Parce que quoi qu'on puisse dire, tout c'est bien. Tu arrives à un certain niveau, tu commences à diversifier les choses. J'ai investi aujourd'hui dans l'immobilier, dans beaucoup de choses. Je le dis ici. Hein. Mais tout commence par quelque chose qu'on doit respecter, qui est la crypto-monnaie. Avant de revenir maintenant sur les détails de la crypto, si on te dirait de définir aujourd'hui pour toi la crypto-monnaie, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a changé pour toi, tu dirais quoi? De devenir. Voilà, essaye de définir la crypto-monnaie selon toi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire la crypto, c'est une monnaie numérique qui fait ça. Non, selon toi, ce qui a changé. C'est-à-dire que la crypto-monnaie est quoi pour toi? Je pense qu'on a fait une vidéo tout récemment ensemble. J'ai beaucoup parlé de la crypto-monnaie, tout ce qui tourne autour de la crypto-monnaie. Mais comme j'ai l'habitude de dire aujourd'hui, en 21e siècle, la crypto-monnaie n'est que voilà, l'opportunité du siècle. C'est-à-dire il y a 10 ans de cela, les personnes qui ont été là, ou bien 20 ans de cela, les personnes qui ont été là, il n'y avait pas de la crypto-monnaie. Mais par exemple, il y avait les terrains gratuits, il y avait beaucoup de choses que personne, ils pouvaient avoir ces choses-là gratuitement. Mais il y a certaines personnes qui ont saisi ces différentes opportunités qui existent auparavant, donc qui sont devenues vraiment multimillionnaires il y a 5 ans, 10 ans après. Moi, je prends l'exemple, par exemple, sur la société Orange, qu'il y a d'autres au Sénégal, on dit Sonatel. Lorsque Orange, il est parti, il est venu au Mali, il a donné l'occasion à quelques différentes personnalités de devenir actionnaires sur Orange. Donc, il y a pas mal d'entrepreneurs qui ont refusé, mais il y a quelques-uns qui ont saisi l'occasion. L'action ne coûtait même pas beaucoup de choses, mais il y a d'autres qui ont accepté de se jumeler de cet actionnariat. 5 personnes comme ça au Mali. Donc, mais aujourd'hui, Orange même en train de leur proposer des tonnes de millions, des millions de francs CFA pour qu'ils puissent retirer cet actionnariat. Mais ces différentes personnes, la majeure partie, ils refusent. Ils refusent parce que s'ils vendent leur action, ils seront, voilà, ils vont sortir du capital. Alors qu'Orange continue de prendre de l'ampleur. Ces différentes personnes, ils sont multimillionnaires aujourd'hui au Mali. Je ne vais pas citer le nom d'une personnalité parce qu'il y a des gens, ils veulent vraiment être cachés, discrets dans leur zone. Donc on va taire les noms de ces personnalités, mais les vrais Maliens qui connaissent, ou bien les gens qui ont participé même à nos événements, j'ai l'habitude de dire. Donc c'est ça, il faut pas inventer les choses. Il faut voir qu'est-ce qui a marché avant et ça va toujours marcher. S'il y a des gens qui ont saisi l'opportunité,
à ces temps-là et que leur vie ont changé, toi aussi, tu dois commencer à réfléchir quelle est l'opportunité de ton moment. C'est-à-dire ces gens, ils n'ont pas rencontré la crypto-monnaie. Mais toi qui es là aujourd'hui, par exemple, on t'a parlé, 10 tonnes de millions, on t'a parlé de la crypto-monnaie. Moi, en 2020, en 2019, je ne connaissais rien de la crypto. En 2018, je ne sais rien de la crypto. Mais alors que c'est en 2009 que la crypto-monnaie a été créée. Ça coûtait moins de moins d'$1. Et aujourd'hui, en 2021, c'était à 61 000 $ de Bitcoin. Mais il n'y a pas que le Bitcoin, il y a énormément de crypto. Nous, on a saisi l'opportunité vers 2021. On est devenu aujourd'hui la personne que nous sommes. Je peux dire nous sommes devenus des millionnaires aujourd'hui grâce à la crypto-monnaie. Donc toi qui nous regardes, c'est juste, il faut réfléchir comment vraiment rattraper le bus où est le terrain à temps. Sinon, la crypto-monnaie, ce n'est que l'opportunité du siècle. Et si tu le manques, dans les 10 années, 20 années à venir, peut-être il y aura d'autres opportunités que nos enfants vont bénéficier. Mais l'opportunité qui existe aujourd'hui, c'est la crypto. Moi-même, je n'accepte pas que quelqu'un me regarde qui n'a pas un compte de crypto. Ou bien quelqu'un vient dans une conférence que j'organise ou bien que nous organisons ensemble et que la personne sort dans la salle sans un portefeuille cryptographique. Donc si tu regardes la vidéo, fais un pause, tu installes déjà Binance, tu installes aussi Trust Wallet. C'est notre partenaire phare, donc on est sur la description. Donc tu installes la portefeuille Binance, tu installes Trust Wallet, tu installes L-Bank, après tu nous suis. Donc tu te débrouilles pour t'inscrire si tu n'es pas formé. Si tu es formé aussi, voilà, voilà, c'est bien. Donc il faut suivre, il faut continuer. On va dévoiler le reste. Moi, pour une seule mot pour devenir, c'est quoi la crypto, ce que la crypto-monnaie a à faire, ou bien ce qu'est la crypto pour moi, je dirais juste la crypto-monnaie est mon passeport. Passeport, ouais. Quelqu'un qui veut voyager partout dans le monde, ce qu'il vous faut, c'est passeport. Donc moi, dites-vous que la crypto-monnaie, c'était mon passeport pour voyager partout. J'avais aucun business qui pourrait me permettre de quitter le Sénégal pour aller au Mali. Je ne te parle pas de Dubaï, ni France, ni États-Unis. Mon business qui me permettait de gagner 3 000, 5 000 par mois avant de connaître crypto-monnaie, si je travaillais sur ce secteur d'activité pendant 10 ans, je ne pouvais pas faire 2 voyages sur l'année Dakar-Bamako. Je ne te parle pas de partout dans le monde. C'est pas possible. Pas même en avion, en bus. Même en bus, ce n'était pas possible. Je ne peux pas. Parce que sur le bus, si je pars, je dois fermer l'entreprise. L'entreprise ne va plus fonctionner. Et secondo, même le bus Dakar-Bamako, tu es à 50 000, 50 000, 100 000 aller-retour, je ne pouvais pas. Donc la crypto-monnaie est devenue maintenant mon passeport qui me permet chaque mois pratiquement. Là, je suis à Ouagadougou. Comme je l'ai dit, j'ai payé un billet d'avion 679 800 aller-retour. Et ça aussi, je vais faire une vidéo sur ça. Je n'arrive pas à comprendre si tu fais Dakar-Bamako, Dakar-Ouagadougou, Dakar-Abidjan est 2 fois plus cher que Dakar-Paris. Et Dakar-Paris est 2 fois plus loin. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. Paris-Dubaï est 2 fois plus loin que Dakar-Abidjan. Et Dakar-Abidjan est 2 fois, 3 fois plus cher dans les compagnies aériennes. Je ne sais pas s'il manque de respect, je ne sais pas s'il manque de considération, je ne sais pas, on pense que les Africains ils ont plus d'argent, je ne sais pas, mais j'ai besoin de réponses sur ça. Ça, cette partie-là, j'ai besoin les gens qui ont l'habitude de voyager, de donner leur point de vue sur les commentaires, c'est plaisir. Mais moi, avec la crypto maintenant, je me permets, là je suis au Burkina Faso, je rentre au Sénégal d'abord, je fais 4 jours maximum, je prends encore le vol pour Mali, parce que pour la conférence du 21. Pour ceux qui sont au Mali, allez sur la barre de description, il y a lien conférence Bamako pour réserver votre place, on arrive. Donc c'est hyper important. Donc la crypto-monnaie peut être aussi vous, votre passeport. Là, on va parler un peu de halving. On a beaucoup parlé, on ne va jamais arrêter de parler, mais il y a beaucoup de personnes qui vont tomber pour la première fois. Et l'autre personne aussi, on aime, comme on le dit, la répétition et les pédagogies. L'halving, c'est 2024. Je vais te laisser développer sur la partie halving. Selon toi, comment ça se passe? La répartition comment il s'appelle, du marché ou de chaque tant de blocs mini, il y a tant de crypto ou bien tant de bitcoin qui va être mis sur le marché, les halvings qui sont passés, les cycles d'halving. Explique comment ça s'est passé. Oui, les domaines de la crypto, ça fonctionne d'une façon cyclique. C'est-à-dire, c'est comme le monde du commerce. C'est-à-dire, on peut prendre l'exemple, je peux dire des tomates, des oignons, ça dépend de ce que vous connaissez en monde physique. Dans la vie, tout ce que vous faites, c'est quelque chose qui fonctionne de façon cycliste.
C'est-à-dire, il y a un moment où bien ça devient encore plus cher, il y a un moment où bien ça devient encore moins cher. Donc, quand on prend les secteurs de la crypto-monnaie, en particulier le Bitcoin qui est la mère de toutes les crypto-monnaies, Bitcoin, ça fonctionne de façon cycliste. On a vu que le Bitcoin, sur 2 ans de hausse, 2 ans de correction. Donc, je vais dire, maintenant, quand on parle, c'est-à-dire comment le Bitcoin a commencé et comment ça a évolué jusqu'à aujourd'hui. En 2009, j'ai dit bien sûr, le Bitcoin a été rentré en côté en bourse. Donc, lorsqu'on a créé le Bitcoin, on a créé 21 millions de pièces de Bitcoin. Mais ces 21 millions de pièces de Bitcoin, on n'a pas mis tous les nombres de pièces de Bitcoin directement en circulation. Qu'est-ce qu'on a fait? On a jeté dans les blocs, on a dit, pour qu'un Bitcoin puisse rentrer en circulation, il faut que vous minez, il faut que les mineurs minent. Les mineurs, ce sont les personnes qui vont effectuer des calculs mathématiques pour trouver vraiment les bitcoins. Donc, lorsqu'on a jeté tous ces 21 millions de pièces de bitcoin sur les blocs, donc ces mineurs-là, c'est eux qui travaillent chaque jour. En 2009-2010, chacune personne qui avait un ordinateur à la maison, tu pouvais participer au minage. Mais aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'il y a des usines, il y a des grandes usines de minage de bitcoin qui minent du bitcoin à temps plein. Mais si toi, tu dois miner le bitcoin depuis chez toi, tu ne vas rien gagner parce que ce que tu vas dépenser comme énergie, voilà, comme les frais de gaz, c'est tout. Donc, tu ne pourras pas bénéficier de quelque chose. Donc, l'objectif d'un investisseur, c'est quoi? Investir et gagner plus. Si tu ne gagnes pas, tu n'investis pas. C'est pour cela personne ne mine du bitcoin à la maison. Mais lorsqu'on a commencé à miner voilà, cette crypto-monnaie en circulation, dans le code de bitcoin, on a écrit chaque fois qu'on va atteindre 210 000 blocs de bitcoin minés, il y aura division de blocs de bitcoin. Donc, ce qui fait allusion au halving. Halving, c'est la division des blocs de Bitcoin à chaque fois qu'on va atteindre les 210 000 blocs de Bitcoin. Donc, lorsqu'en 2009 jusqu'à 2012, c'est le premier halving, on a atteint les 210 000 blocs minés en 2012. Donc, il y a eu une division de blocs de Bitcoin en deux. Lorsqu'il y avait avant 50 Bitcoins qui rentrent en circulation à chaque bloc miné, donc on a dit, comme on a atteint les 210 000 blocs de Bitcoin, on va diviser ces blocs en deux. Donc actuellement maintenant, il y aura 25 Bitcoins qui vont rentrer en circulation. Chaque bloc miné. Chaque bloc miné. L'objectif premier, c'est quoi? C'est de créer la rareté d'abord. Et tout ce qui est rare prend de la valeur. Comme je dis toujours, si l'or a de la valeur aujourd'hui, c'est parce que l'or est rare. Quand les diamants, les trucs, ont de la valeur, ils sont rares. Mais si vous voyez par exemple l'euro, le dollar, les monnaies fiduciaires perdent de la valeur parce que chaque fois qu'il y a l'impression des monnaies fiduciaires, donc les monnaies, les dollars 1 million de dollars qu'ils pouvaient faire, ou bien francs CFA, qu'ils pouvaient faire en 2009, ce n'est pas les mêmes sommes d'argent qui peuvent faire la même chose aujourd'hui. Même les triples ne peuvent pas faire la même chose aujourd'hui. Donc, au fur et à mesure, c'est la division des blocs qu'on fait allusion au Bitcoin. Et à chaque fois qu'il y a halving de Bitcoin, le Bitcoin explose son prix. Parce qu'une fois que la rareté est créée, la demande devient encore plus excessive. Et donc, ce qui va créer vraiment beaucoup de la rareté et ça va prendre de la valeur. On a vu le cas en 2012, il est parti de moins d'1 dollar jusqu'à atteindre les 1000 dollars. Et la même chose ça a été répété en 2016. Il a dépassé 1000 dollars pour aller vers 19 000 dollars. La même chose a passé aussi en 2020. Il a passé de 19 000 dollars, le cap de 19 000 dollars. Il est passé jusqu'à 69 000 dollars. Et on sait tous que c'est vérifiable sur Internet. Donc, vous pouvez partir voir sur les plateformes d'information, vous tapez halving de Bitcoin et vous allez voir vraiment le nombre de jours qui nous restent pour atteindre le 4e halving qui va se passer en 2024. C'est bien sûr le avril 2024 que halving va bien se passer. C'est pour cela les crypto-investisseurs, tout le monde vraiment s'y prépare actuellement. Tout le monde injecte beaucoup d'argent sur le marché actuellement. Si c'est votre première fois aussi de tomber sur ces différentes vidéos, tu n'es pas en retard. C'est le bon moment, donc lance-toi, commence à investir. Il y a beaucoup de personnes, lorsque je parle vraiment du halving, ils ne s'y retrouvent pas, ils vont se dire vraiment, est-ce que nous, on a la chance de gagner, vu que vraiment il y a d'autres halving
il y a beaucoup d'halvings qui sont déjà passés. Oui, bien sûr, vous n'avez même pas besoin d'acheter du Bitcoin. Il y a plusieurs altcoins. Moi, personnellement, je ne mise pas beaucoup, j'investis pas beaucoup sur Bitcoin. Je mise beaucoup sur voilà, les altcoins. Bien sûr, c'est-à-dire si je dis je ne mise pas beaucoup sur le Bitcoin, ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'argent que j'ai déjà investi et j'ai déjà atteint mes objectifs avec le Bitcoin. Donc maintenant, les autres à venir, j'investis sur les altcoins parce que tu as 10 fois, 100 fois plus de chances de gagner beaucoup d'argent avec les altcoins que le Bitcoin. Mais ça reste toujours le meilleur crypto-monnaie parce que tous les cryptos sur le Bitcoin. Aujourd'hui, la majeure partie sur le Bitcoin parce qu'on a plusieurs secteurs d'investissement sur le marché. On ne peut vraiment pas évoquer tout ce qui tourne autour de l'investissement en Bitcoin en une, deux phrases. Non. C'est vaste. C'est pour cela qu'il y a les formations pour mieux maîtriser. Tout ce que je peux dire quand même, si tu rentres au bon moment sur la crypto-monnaie, tu investis au bon moment, tu as 10 000 chances de faire des 1000% avec ton investissement en crypto, de faire des 10 000% sur ton investissement en crypto. Mais bien sûr, il faut maîtriser parce que tu peux vraiment ne pas acheter crypto-monnaie parce que voilà, c'est une crypto-monnaie comme il y a la majeure partie le fait sur le marché. Dès qu'il commence, il installe un portefeuille, il commence à acheter les crypto-monnaies qui ont des 10 euros, voilà, qui ont des 100 euros pour dire que ouais, ça va supprimer beaucoup de euros, je vais devenir des millionnaires du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça se passe. Pour acheter une crypto-monnaie, il faut faire de l'analyse fondamentale, il faut effectuer de l'analyse technique pour mieux comprendre et mieux se positionner. En tout cas, voilà, la porte reste ouverte à tout le monde pour se former sur ce secteur parce que ça reste le meilleur secteur d'investissement. Les grands investisseurs, nous y compris les investisseurs internationaux, tout le monde sont en train d'injecter beaucoup d'argent sur la crypto. Si moi je connais quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas investi sur la crypto, vraiment, j'ai pitié sur la personne. Même si tu as beaucoup d'argent, tu es... En tout cas, c'est très intéressant. On ne peut pas tout développer autour du trading de la crypto-monnaie, comme j'aime bien le dire. Comme on s'est encouragé ici à Ouaga, encore une fois, je me suis dit qu'on ne va pas rentrer sans aussi permettre à la communauté de nous voir ici. C'est hyper intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, être au bon moment te permet de profiter des bonnes opportunités. Et être dans la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est d'être au bon moment, au bon endroit. C'est hyper important. Comme il l'a bien dit, le halving, ça arrive. Après le halving aussi, la crypto-monnaie va continuer à exister. La seule question qu'il faut se poser, est-ce que vous allez rentrer au bon moment ou bien vous allez rentrer au mauvais moment? Mais tôt ou tard, vous allez rentrer. Ça, c'est sûr. Déjà, on est convaincu que tout le monde fera la crypto-monnaie. Donc nous, on est là hein, pour ceux qui vont eu la chance de regarder cette vidéo, je ne pense pas avant le 15. Notre section de formation vient de démarrer le 15. Si vous la regardez après quand même, bon, malheureusement. Mais le plus important, faites la crypto comme il l'a dit, créez vos comptes, que ce soit Binance, Bank, la token. Anyway, voilà, créez vos comptes et ensuite apprenez à faire la chose. C'est hyper important. On peut passer toute la journée à parler de la crypto-monnaie sans finir. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé de 10 crypto-monnaies qui sont en relation avec l'intelligence artificielle achetée. Les gens aiment aussi donner des cryptos sur telle ou telle chose, mais je peux vous dire que vous pouvez vraiment faire du trading, vous pouvez investir, vous pouvez devenir des traders actifs. Donc aussi, je profite pour lancer, voilà, pour les sociétés de copy trading qui ne marchent pas. Notre équipe est là. C'est une équipe aujourd'hui certifiée qui est en train de gérer des entreprises de copy trading qui leur proposent des signaux qu'ils proposent à leur communauté. Et aujourd'hui, on est très satisfait et on a des bons résultats. Comme j'aime bien le dire et le répéter, aujourd'hui, franchement, avec beaucoup de modestie, nous sommes les meilleurs en matière de trading de la crypto-monnaie en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est certifié. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner, activer les cloches de notification pour être informé sur chaque publication. Donc, on parle de business, d'investissement, de l'entrepreneuriat, surtout de la crypto. On va finir avec le GCAP, hein, où tu étais à la salle. Ça s'est très bien passé. En tant que VIP aussi, tu as reçu les cadeaux de Coach Simon Dragon. Qu'est-ce que tu as appris à travers ces cadeaux-là? Bon, les cadeaux, ça a été une surprise. Lorsque Coach Simon, il a vraiment beaucoup communiqué sur le GCAP. Comme nous, on est déjà les anciens étudiants du GCAP, on sait déjà ce qu'il partage dans la salle de conférence. C'est du lourd, c'est puissant. Donc, lorsqu'on a vu la conférence, je me suis pas réfléchi d'être VIP dans la salle. Voilà, j'ai pris des tickets VIP
voilà, pour participer vraiment à cette conférence. Donc là, il a partagé beaucoup de choses, il a partagé des connaissances utiles, comme il a l'habitude de dire, et des livres aussi qui sont très très intéressants. Donc, comme son livre, vraiment, moi, dès que j'ai reçu le livre, c'est le même jour que j'ai terminé le livre. Parce que je sais ce qu'il est, c'est pas quelque chose, quelqu'un qui est de nouveau pour moi, je le connais depuis. Voilà, moi, vraiment, vraiment, c'est quelqu'un qui a beaucoup pris du temps, écrire, partager de très bonnes choses aussi, vraiment, c'est super intéressant. Elle a partagé avec nous des connaissances, y compris aussi près de 3 livres, son livre, et puis les livres, 2 livres qui sont en cadeau aussi. Peut-être si vous avez la chance de tomber sur une vidéo, soit sur lui ou bien sur moi, nous allons tous faire des vidéos sur ce que nous avons appris au travers de GCAP. Mais ce que quand même moi j'ai appris, c'est vraiment du lourd, c'est la connaissance et beaucoup de contacts utiles. Comme il a l'habitude de dire, un numéro utile vaut mieux qu'un Master 2. Mieux qu'un Master 2, c'est super. C'est métaphysique ça. Il ne faut pas le prendre dans un aspect artificiel ou bien... Lorsque je vois à Dubaï, les gens peuvent payer peut-être de 1000 balles pour juste se rencontrer. Et ici, on a payé vraiment de 1000 dollars aussi pour être dans un bon environnement 2 jours. Voilà, c'est puissant. Donc, on a retenu tellement de choses. Mais l'important, c'est quoi? C'est les personnes qui nous regardent chaque jour, qui disent vraiment merci, merci, merci. Moi, je reçois des tonnes de messages chaque jour qui me disent, mon leader, tu nous inspires. Alors, on est en train d'apprendre avec toi, tu es mon coach. C'est-à-dire, ça fait du bien. Ces personnes qui sont en train d'être sauvées ou d'apprendre quelque chose au travers de nous, c'est vraiment excellent. Et on va continuer toujours. Voilà, on ne fait que commencer. Ouais, ce n'est que le début du commencement. Donc, les amis, n'hésitez pas à donner vraiment vos points de vue sur les commentaires. Exactement. Bitcoin vient de taper encore 27 500 dollars. Donc, on est dans une bonne évolution. Voilà, donc il vient de taper 27 500 dollars là où je vous parle. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas regarder la vidéo, mais on est sur une bonne direction, on va voir. Tout ça, c'était prédit dans cette scène. Hein. Tout ce que vous voulez savoir sur les bitcoins, sur la crypto-monnaie est déjà dit et déjà prédit dans cette scène. Robert Kiyosaki qui attend bitcoin 100 000 à 500 000 dollars. Tom Leah, qui est l'un des plus grands analystes du marché financier au niveau de Wall Street, a produit aussi Bitcoin sur des niveaux vraiment très intéressants, ainsi de suite, ainsi de suite. Adam Bank, qui est aussi l'une des plus grandes Bitcoin maximalistes, donc, parce que chaque secteur, il y a des cypherpunks, il y a aussi les Bitcoin maximalistes, il y a aussi les analystes, il y a aussi les investisseurs. Donc, sur chaque secteur d'activité, il y a les experts. Quand on prend les investisseurs, on parle de Warren Buffett, on parle aussi de Robert Kiyosaki. Si on prend le cas du Bitcoin maximaliste, il y a aussi Adam Bank. Si on prend aussi le cas des analystes, on a Tom Leah qui est au niveau de Wall Street. Toutes ces personnes, ils sont très positifs à l'endroit de la crypto-monnaie, particulièrement le Bitcoin. Donc, ce que je voulais partager, c'est exactement ce que nous voulons partager avec vous, parce que ce n'est pas moi seul. Ce que nous voulons partager avec vous, vous donner notre point de vue sur ce qui se passe sur le marché aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé cette interview. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire sur les commentaires. Donc, merci beaucoup, Oumar, de partager toutes ces bonnes informations avec la communauté. Donc, si tu as quelques mots de la fin, et on se donne rendez-vous peut-être au Mali. La première des choses que j'ai à partager aux gens, c'est de continuer d'apprendre. Dans la vie, ce qui peut sauver la vie d'une personne, on n'arrête pas de dire et on continue toujours de dire. C'est l'apprentissage. Si nous, on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on a appris. Si tu veux être là où moi je suis, ou bien là où nous sommes aujourd'hui, il faut apprendre. Apprendre, apprendre, apprendre. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Les formations, participer. Ne dis pas qu'une formation est chère. Si tu as l'occasion de participer à une formation, tu vas bénéficier 3 ans, 4 ans d'expérience. Et il n'y a pas quelque chose qui est plus puissant que ça. Et tu vas rencontrer des personnalités qui ont le même mindset que vous. Il n'y a pas mieux que ça. Donc moi, je vous attends dans les différents programmes, dans nos différents programmes. Vraiment, pour partager du lot. Moi, j'adore partager. J'adore partager.
et je vais toujours partager. Il y a des personnes qui me suivent aussi sur ma chaîne YouTube. Après, on va mettre le lien en bas. Vous pouvez me rejoindre là-bas. C'est les mêmes chaînes. Ce que vous apprenez ici, voilà. Peut-être moi, je vais parler d'autres choses. Sinon, l'objectif reste le même. D'aider le maximum de personnes de quitter un point A pour aller vers un autre point B. Donc, on reste ouvert pour vous, les amis, pour vous accompagner, pour voilà, vous accompagner, vous permettre d'atteindre les différents objectifs. Donc, c'était moi, Omar Doumbia. Je suis entrepreneur, je suis trader professionnel sur le marché financier, je suis créateur de contenu, je suis vraiment le représentant de Vision d'Afrique au Mali, parce que c'est la famille. Donc, on est ensemble. Merci. Et puis, ça n'est fait que commencer. Merci beaucoup. Merci à vous aussi d'avoir suivi du début à la fin. C'est toujours un grand plaisir de partager avec vous. Donc, j'aime bien le dire, remplissez la tête et laissez la tête remplir les postes. Mais aujourd'hui, je vais ajouter ce que Issaka Al-Habibou Amidou a dit. C'est hyper important. Allez dire les risques de l'argent du quartier, les risques de connaissance du quartier arrivent. Et lorsque les risques de connaissance du quartier arrivent, automatiquement, on voit la différence. Merci beaucoup. Armez-vous de science jusqu'aux dents. C'est Cheikh Anta Diop qui avait dit ça. Exactement. Il faut comprendre vraiment la métaphysique pour comprendre ça. Merci, à la prochaine. Ciao.